Parker vient d'extraire plus de 1000 onces d'or de Sulphur Creek, et ce faisant, il a discrètement transformé cette portion de terrain en l'une des plus productives de toute la saison. Les chiffres parlent avec une sorte d'autorité tranquille, mais l'impact est tout sauf tranquille. À 3 miles en aval, un autre mineur qui travaille avec une équipe réduite et des marges de plus en plus minces voit son objectif de 2000 onces s'éloigner un peu plus chaque jour. Pour aggraver les choses, 2 des hommes dont ils dépendaient autrefois ont franchi la distance et se trouvent maintenant du côté de Parker, contribuant à l'élan même qui le laisse derrière. Le changement n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique et il se produit en temps réel. Les salutations sont brèves, presque décontractées, mais elles cachent une compréhension commune de ce que cette saison exige. Il y a plus de terrain à déplacer que jamais auparavant, plus de pression sur les performances et aucune place pour l'hésitation. C'est l'année où tout doit se mettre en place et la seule façon d'avancer est un mouvement incessant. Alimenter en terre les stations de lavage aussi vite que les machines peuvent le faire, pousser chaque système à sa limite. Ce que Parker a découvert à Sulphur Creek a fait plus qu'augmenter ses totaux. Il a redessiné les limites des attentes. Il a changé le ton de chaque conversation sur la propriété, la productivité et le contrôle sur ce ruisseau. Et pour le mineur du côté perdant de cette conversation, le temps n'est plus une ressource, c'est une responsabilité. À l'heure actuelle, le chiffre qui compte le plus à Sulphur Creek se situe confortablement au-dessus de 1000 onces et il porte le nom de Parker Schnabel. Ce niveau de performance n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'années passées à apprendre à travers des échecs coûteux, à affiner l'équipement par des essais et des erreurs, et à construire un système qui ne s'effondre pas sous la pression. À Sulphur Creek, le sol n'a pas résisté. Il a cédé. La couche de rémunération est épaisse, cohérente et généreuse. La machinerie est réglée avec précision et le total de la saison augmente à un rythme qui expose tranquillement les lacunes de toutes les autres exploitations travaillant sur le même drainage. Lorsque l'or hebdomadaire atteint plus de 500 onces et que le total de la saison dépasse les 1200, il ne s'agit plus seulement d'une bonne course, il s'agit d'une déclaration. C'est à cela que ressemble une véritable découverte d'or au Klondike, et elle est rarement accompagnée de spectacles. Il n'y a pas de moment dramatique unique, pas de pépites scintillantes tirées triomphalement de la boue. Au lieu de cela, elle se déroule sur des semaines de travail régulier et discipliné. Le matériel passe par l'usine de lavage poste après poste et chaque nettoyage revient plus lourd que le précédent. L'histoire se construit progressivement, presque invisiblement, jusqu'à ce que l'échelle commence à donner une version des événements que personne ne peut ignorer. La course de Parker à Sulphur Creek cette saison est exactement ce genre d'histoire. Un salaire profond, des systèmes efficaces et un total qui grimpe avec une inévitabilité silencieuse. La base de ce succès est la discipline appliquée de manière cohérente et sans compromis. Lorsqu'une coupe produit Parker, pousse plus fort extrayant chaque once qu'elle peut offrir. Lorsque l'équipement commence à s'user, il est réparé avant que la défaillance n'ait une chance d'interrompre le progrès. Les problèmes sont identifiés tôt souvent avant qu'ils ne se révèlent complètement et traités méthodiquement. Au cours d'une longue saison du Klondike, cette approche se développe. Elle transforme de petits avantages en avances significatives. Et c'est ainsi qu'une exploitation se retrouve à dépasser les 1000 onces, alors que d'autres luttent pour rester dans le rythme. Il n'y a pas de drame dans tout cela, seulement de la répétition, de la concentration et de l'exécution. Et en ce moment, à Sulphur Creek, cette discipline se traduit directement par de l'or. L'équipe de Parker est au complet, ses machines fonctionnent sans accroc et son terrain continue de produire. Dans cette équation, il y a un changement plus silencieux, mais tout aussi important. 2 mineurs expérimentés, qui faisaient autrefois partie d'une exploitation concurrente, située à 3 miles de là, ont décidé de rejoindre son équipe. Leur décision n'a pas été prise au hasard. Il s'agissait d'un calcul, d'un choix quant à l'endroit où les efforts produiraient le meilleur rendement. Parker, qui vise une saison ambitieuse de 10 000 onces, sait que de tels chiffres ne sont pas atteints avec le seul équipement. Il nécessite des personnes fiables, des individus à qui l'on peut faire confiance sous la pression et qui comprennent le rythme du travail. Alors que les équipes préparent Sulphur Creek à une production encore plus importante avec des installations de lavage supplémentaires qui seront mises en service, son exploitation plus large fonctionne déjà à pleine capacité ailleurs, renforçant ainsi une structure construite pour l'échelle. Ces 2 mêmes mineurs ont laissé derrière eux une exploitation qui lutte aujourd'hui pour maintenir sa position. Kevin, le fils aîné de Tony Beats, se retrouve à gérer une équipe plus petite,
une installation de lavage déplacée, et un total pour la saison qui s'élève à un peu plus de 160 onces, loin de l'objectif de 2000 onces qu'il s'était fixé au début de la saison. L'écart entre son exploitation et celle de Parker n'est plus seulement une différence de chiffres. Il définit la trajectoire de leur saison. Deux équipes travaillant dans la même crique, dans les mêmes conditions, mais racontant des histoires complètement différentes. L'issue de Parker semble de plus en plus certaine, tandis que celle de Kevin reste irrésolue, dépendant des décisions et des résultats qui se dérouleront dans les semaines à venir, dans une coupe intacte connue sous le nom de pyramide. Ce qui rend le succès de Parker à Sulphur Creek particulièrement significatif, ce n'est pas seulement le volume d'or, mais le moment où il se produit. La mi-saison au Klondike est le moment où les exploitations commencent à se séparer, celles qui sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs et celles qui sont forcées de faire face à des calculs inconfortables. Parker se situe fermement dans la première catégorie. Le sol continue de produire, l'usine continue de fonctionner, et chaque quart de travail ininterrompu s'ajoute à un total dont on se souviendra probablement longtemps après la fin de la saison. Chaque jour sans panne est un pas de plus vers un point de référence auquel d'autres se mesureront. À 5 km de là, Kevin est confronté à une autre réalité. Les pertes au sein de son équipe ne se sont pas produites d'un seul coup. Elles sont arrivées progressivement, puis d'un seul coup, comme c'est souvent le cas dans cet environnement. D'abord, un ouvrier expérimenté est parti, puis un autre, tous deux se dirigeant vers l'exploitation de Parker, où les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce qui reste, c'est une équipe à bout de souffle, qui subit la pression d'une charge de travail accrue et d'une expérience réduite. L'expression « tomber comme des mouches » ne traduit pas seulement la frustration, mais aussi l'épuisement de quelqu'un qui essaye de stabiliser une exploitation qui perd lentement son intégrité structurelle. Dans une grande équipe, la perte de 2 travailleurs est une perturbation. Dans une petite exploitation du Klondike, elle est une transformation. Elle modifie ce qui peut être accompli en une journée, la rapidité avec laquelle le terrain peut être déplacé et l'efficacité avec laquelle les problèmes peuvent être gérés. Les mineurs qui sont partis n'ont pas seulement emporté de la main-d'œuvre, ils ont emporté des connaissances. Des connaissances pratiques et durement acquises qui ne peuvent être remplacées du jour au lendemain. Ils savaient quelle machine nécessitait une attention particulière dans les matins froids, quelle section d'une coupe nécessitait un deuxième passage, où se cachaient les inefficacités dans le système d'éclusage. Lorsqu'ils sont partis, cette compréhension est partie avec eux, laissant derrière eux une exploitation qui affronte maintenant chaque jour avec un peu moins de clarté qu'auparavant. Kevin comprend le poids des attentes qui pèsent sur lui, en particulier de la part de son père Tony Beats, un personnage dont la seule présence est porteuse de jugement. L'objectif de 2011 fixé au début de la saison était plus qu'un but, c'était une justification pour l'ensemble de l'opération. Les coûts d'équipement, les investissements dans les réclamations, la masse salariale, tout repose sur la réalisation de ce chiffre. Aujourd'hui, avec un peu plus de 160 onces, alors que la saison s'enfonce dans sa phase la plus critique, cet objectif ne semble plus être un but à atteindre, mais un résultat qui attend d'être décidé. Le stock restant de l'extension de Lynx n'offre qu'un soulagement temporaire. Il représente quelques jours de fonctionnement continu, un court tampon contre la pression croissante, mais pas une solution à long terme. Cette solution réside dans la coupe pyramide, un terrain vierge qui offre la promesse d'un salaire frais et une chance de redéfinir la trajectoire de la saison. Situé en amont de l'usine actuelle, c'est à la fois une opportunité et un pari. L'urgence est claire, l'éclusage doit commencer dès que possible, parce que le temps, plus que toute autre chose, est la seule ressource que Kevin n'a plus le luxe de gaspiller. Nous avons du travail à faire avec l'usine, donc cela va prendre un peu de temps. Mais dans l'idéal, nous allons commencer dès que possible. Avec un peu de chance, d'ici la fin de la semaine, nous pourrons commencer à écluser la coupe pyramidale pour voir quel trésor elle recèle. Tout ce dont Kevin a besoin se trouve dans cette coupe. Mais l'usine n'est pas au bon endroit pour y accéder, ce qui signifie qu'avant que la coupe pyramidale puisse sauver la saison de Kevin, l'usine de lavage doit être déplacée. Et déplacer une usine de lavage de 35 tonnes sur un terrain inégal en haut d'une pente dans un virage serré n'est pas une tâche logistique mineure. C'est le genre de travail qui tourne mal de manière imprévue, qui prend plus de temps que prévu et qui vous coûte du temps de production que vous n'avez pas à épargner. 2011 semble un peu plus loin maintenant, mais au moins nous éclusons. Nous sommes encore en mesure de produire. Il dit cela comme un homme qui se persuade de quelque chose. L'or ne réplique pas. Le mouvement, l'installation de lavage représente un équipement de 3/4 million de dollars et la seule chose qui se trouve entre la saison de Kevin et un effondrement total.
Elle doit se trouver à la coupe pyramidale. Pour l'instant, elle se trouve à la coupe lynx à 400 pieds et à une inclinaison de 30 degrés de l'endroit où elle devrait se trouver. Kevin met Buzz dans la pelleteuse. Nouvelle embauche, premier grand projet, tout est en jeu. Ce sera l'un des premiers grands projets que Buzz réalisera pour nous depuis son arrivée sur le site. De grandes attentes et de grands espoirs. Les câbles se tendent, l'installation bouge brièvement, puis les vannes commencent à traîner sur le sol, menaçant d'arracher complètement le châssis. Stop, stop. Nous relevons les vannes pour qu'elles ne traînent pas sur le sol. La crise est gérée. L'excavatrice creuse à nouveau. La plante grimpe peut-être de 50 pieds, puis l'excavatrice de 480 tonnes, toutes les 53 tonnes, manque de physique. Il glisse. Stop, stop. Je ne pense pas que cela suffira. Kevin fixe la colline, sa machine, l'usine qui ne va absolument nulle part. Je pense que l'usine de lavage est peut-être un peu trop lourde avec l'angle et la colline. Il n'y a pas de bonne version de ce moment. L'excavatrice est tombée en panne. L'usine est à mi-chemin d'une pente. Elle ne finira pas de grimper. Et chaque heure où l'installation de lavage ne traite pas le matériau est une heure où Kevin ne produit pas d'or. La coupe pyramidale pourrait tout aussi bien se trouver sur la Lune, mais Kevin ne reste pas là à cataloguer ce qui a mal tourné. Il passe immédiatement à l'option suivante, car au Klondike, les mineurs qui survivent ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Ce sont eux qui se rétablissent que le plus vite lorsqu'ils le sont. Kevin monte en puissance. Le dozer Dix pèse 63 tonnes 10 de plus que l'excavatrice avec une puissance de traction 3 fois supérieure et aucun intérêt pour le concept de perte. C'est la machine qui déplace les montagnes au Klondike, littéralement le type d'équipement qui a remodelé tout le paysage minier du Yukon pendant des décennies, qui peut pousser en un seul passage des matériaux qui nécessiteraient plusieurs tentatives de la part d'une excavatrice. Lorsqu'elle s'aligne derrière l'usine et prend les câbles, l'équipe se repositionne instinctivement. La façon dont les gens se déplacent lorsque quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux est sur le point de faire quelque chose de grave. Nous allons quelque part. Et c'est ce qu'ils font. L'usine remonte la pente de 30 degrés, se rapprochant de la position finale, comme si cela devait toujours se terminer ainsi. Comme c'était le cas avec la virgule Dix. L'équipage expire. Kevin se laisse respirer. Bon travail Buzz. Il n'a même pas eu besoin de transpirer. L'usine de lavage est en place. On a monté une belle colline. Oh oui. Bon travail Buzz. Je n'ai même pas eu à transpirer. Première étape, c'est fait. Maintenant que tout est en place, il reste à faire quelques réparations et à prendre un peu de temps supplémentaire. Nous ne devrions pas avoir à déménager cette année ou l'année prochaine. Nous avons tellement d'espace pour les résidus que cet été nous pourrons tout simplement courir, courir, courir. J'en suis très heureux. Première étape, c'est fait. La coupe pyramidale est désormais à portée de main. La saison n'est pas sauvée, mais elle n'est plus bloquée. Le 109. Au sommet de la colline, après le déménagement de Dix, Kevin pose à son nouvel employé la question qu'il se pose depuis le départ de Renan et de Cadden. Comment vous intégrez-vous jusqu'à présent? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Kevin passe en revue ce qu'il a vu, les problèmes repérés, les projets réalisés, sans qu'on le lui demande. Initiative prise dans la bonne direction. Buzz ne se contente pas de remplir un siège, il fait le travail. Le déplacement de l'usine de lavage en est la preuve la plus évidente. Buzz était dans l'excavatrice lorsqu'elle s'est effondrée et toujours sur le siège lorsque le Dix a terminé le travail. Il n'a pas bronché, n'a pas cherché d'excuses, a simplement gardé les mains sur les commandes et a laissé le résultat s'exprimer. J'ai lancé de nombreux projets assez rapidement. J'ai vu des problèmes et je les ai résolus. Je pense que dans l'ensemble, je m'intègre bien. C'est alors que Kevin pose la vraie question. Je suis curieux de savoir si c'est mieux que de travailler avec Rick. Buzz fait une pause. La pause est suffisamment longue pour être sa propre réponse. Très différent, très différent. 2 mots prononcés 2 fois. Tout ce qui prendrait 1 heure à expliquer correctement est comprimé dans cette répétition. Un équipement différent, une gestion différente, une énergie différente. Et quelque part dans cette différence, la réponse implicite à la question que Kevin pose en réalité. S'il y a quelque chose dans son exploitation qui fait fuir les gens, et si Buzz sera le prochain? Travailler dans le Klondike signifie développer un sens aigu des exploitations qui valent la peine d'être loyales. Les mineurs qui durent ici ne sont pas ceux qui se contentent de se présenter. Ce sont ceux qui peuvent lire une opération, comprendre sa trajectoire et décider si la saison à venir vaut l'investissement de leur temps et de leurs compétences. Renan a pris cette décision. Cadden a pris cette décision. Tous deux ont examiné les chiffres, l'opération de Parker et ont pris la même décision. Nous mettons notre équipe à rude épreuve en ce moment, mais c'est ce qu'il faut faire pour continuer à avancer. Nous terminons les paiements autour de l'usine, puis nous la déplacerons. Mais il y aura beaucoup plus de travail que je ne le pensais sans Brennan et Cadden.
Avec le départ de Cadden et de Renan, je commençais à craindre que nous fassions quelque chose de mal, et que nous ne le sachions pas. L'aveu est réel. Kevin le laisse passer sans l'adoucir. Et Buzz, toujours là, toujours au travail, toujours à trouver des problèmes, et à les résoudre, le laisse s'en sortir sans faire de discours. La conversation se termine. La saison continue. Il n'y a pas de temps pour autre chose. La coupe pyramidale ne se fait pas toute seule. La pesée. Avant la coupe pyramidale, il y a encore une chose à faire. Le dernier salaire stocké lors de l'extension de Lynx. Kevin a fait fonctionner l'installation de lavage pendant 3 jours avant le déménagement. Il est maintenant temps de découvrir ce que ces 3 jours ont produit. Il répartit les déchets nettoyés sur la balance avec le soin de quelqu'un qui s'occupe de quelque chose d'important. L'équipage se penche, personne ne dit rien. Les chiffres grimpent. 3,10,26,38,47,50,56,59 onces. Ça vaut 198 000 $. C'est pas mal. Pas trop mal. 198 000 $ n'est pas un chiffre, dit Kevin avec désinvolture. Au rythme où va sa saison, ce genre de retour après 3 jours de travail est la meilleure nouvelle qu'il ait reçue depuis des semaines. Et plus important encore, c'est une preuve. L'extension des Lynx a produit. Ce qui signifie que la rémunération est plus profonde dans ce sol. Ce qui signifie que la coupe pyramidale située en amont et intacte pourrait contenir quelque chose d'important. C'est encourageant pour tout ce que nous allons rechercher. Il est certain qu'il y a de l'or dans le sol. Cette phrase fait un travail spécifique. Ce n'est pas une célébration, c'est un recalibrage. Kevin se dit à lui-même, à son équipe et à tous ceux qui le regardent, que le sol est réel. Que le salaire qu'il recherche n'est pas une rumeur ou un espoir fondé sur de vieilles données d'échantillonnage. Il est venu de l'usine. Il est monté sur la balance et pèse 56,59 onces. Et c'est un fait que personne ne peut contester. 1 pour l'argent, 2 pour le spectacle. Allons-y. 3,10,18,26,38,47,50,56 590. C'est plutôt bien. Oui, ce n'est pas si mal. Dans le Klondike, la logique veut que l'or soit lourd. Elle s'enfonce dans les fissures de la roche et les dépressions du lit des ruisseaux au cours de milliers d'années de mouvement de l'eau. Là où vous la trouvez dans une coupe, elle se poursuit souvent en amont, en concentration dans des poches qui deviennent de plus en plus riches au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'ancien canal d'origine. L'extension de Lynx a produit la coupe pyramidale est en amont de l'extension de Lynx. Les preuves pointent dans une direction. Kevin a besoin que ce soit juste. Son objectif est de 2000 onces. Il est assis à 162, il y a 1837,9, 1 once 16 entre Kevin et ce chiffre. Et la coupe pyramidale est le seul moyen réaliste de le fermer. À 5 km de là, le total de la saison de Parker Schnabel continue de grimper. L'équipe qui travaillait autrefois pour Kevin se relaie sous le soleil de minuit, poussant du matériel dans des équipements qui ne s'arrêtent jamais. Chaque semaine qui s'écoule sans que la plante de Kevin ne soit lavée sur la coupe pyramidale est une semaine de plus où le fossé se creuse. Il n'est pas en marche. L'usine s'arrête mais pas les factures. Il dit que c'est la première loi de l'exploitation minière parce qu'au Klondike, c'est le cas. La coupe pyramidale. Voici ce que représente 162 onces par rapport à ce que Parker Schnabel a extrait de Sulphur Creek. L'exploitation de Parker se dirige vers l'une des saisons les plus fortes que son équipe ait jamais connues. Le terrain de Sulphur Creek a été cohérent. L'équipement a fonctionné proprement. Et le total de la saison reflète ces 2 éléments. La rémunération à Sulphur Creek est profonde. Des coupes qui semblaient moyennes à la surface sont revenues avec des profits supérieurs aux prévisions. Parker connaît maintenant ce terrain comme on ne peut le connaître qu'après des années de lecture erronée et d'apprentissage à partir des corrections. Il sait où l'or se concentre, comment la roche-mère canalise les matériaux lourds, quelle coupe privilégier lorsque le compte à rebours de la saison commence. C'est l'avantage de l'information qui sépare les exploitations expérimentées des exploitations en développement. Kevin continue de construire cette base de connaissances sur ses concessions. Parker l'a déjà construit. Et le total de 1000 onces est ce à quoi ce savoir ressemble en pratique. Dans tout le bassin hydrographique, le nom de Sulphur Creek est devenu cette saison un raccourci pour désigner exactement le type de production d'or qui justifie tout. L'investissement, les frais d'équipage, l'équipement, le risque. Les 162 onces de Kevin ne sont pas encore un échec, c'est une situation. La coupe pyramidale est une nouvelle section de terrain non miné située en amont de l'extension Lynx qui vient de rapporter 56 onces en 3 jours d'exploitation. Si la rémunération se poursuit et les preuves de l'extension Lynx le suggèrent, alors la coupe pyramidale
est l'endroit où la saison de Kevin se transforme ou se termine. Elle sera un peu plus éloignée de la coupe pyramidale, mais dès que nous aurons fini ici, nous devrons aller en amont et nous serons beaucoup plus près de la coupe en amont. Il s'agit donc de préparer l'avenir. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que cela se produise. Il n'y a pas d'autre coupe avec suffisamment de matériel pour combler l'écart. Avec un peu de chance, d'ici la fin de la semaine, nous pourrons commencer à creuser la pyramide pour voir quel trésor elle recèle. Le calcul est impitoyable. La saison du Klondike s'étend jusqu'en octobre. Les semaines restantes se comptent sur les deux mains. À raison de 56 onces par 3 jours de bonne production, Kevin a besoin que la coupe pyramidale fonctionne de manière constante à un débit maximal. Pas de panne, pas de problème d'équipe, pas de surprise au sol pour chaque semaine restante de la saison. Toutes. C'est à ce moment-là que l'écart entre l'exploitation de Kevin et celle de Parker devient quelque chose de plus qu'un chiffre. L'efficacité de l'équipe complète de Parker, l'équipement réglé, le terrain qui ne cesse de donner, signifie qu'il absorbe les problèmes qui feraient dérailler entièrement la saison de Kevin. Un jour d'arrêt à Sulphur Creek est un contretemps. Un jour d'arrêt dans l'exploitation de Kevin, c'est la crise. L'installation de lavage est en place. Les premiers matériaux de la coupe pyramidale sont en train d'être introduits. L'eau se déplace dans les radiers, et quelque part dans ce gravier, si la paille s'écoule, comme le suggère l'extension du link, il y a de l'or véritable. Suffisamment d'or si le sol coopère pour que la deuxième moitié de cette saison soit complètement différente de la première. Kevin a besoin que la coupe pyramidale produise immédiatement, régulièrement, et sans aucune des complications qui lui ont déjà coûté du temps et de l'équipe cette saison. Il a besoin que Buzz continue à faire ce que Buzz a fait. Il a besoin que l'équipement tienne. Il a besoin que le terrain soit aussi bon que l'indiquent les indices. Les semaines qui restent dans cette saison sont les mêmes que celles de tous les habitants du Klondike, ni plus ni moins. La différence, c'est ce que vous faites tourner dans l'usine pendant ces semaines. Parker fait des journées entières avec une équipe complète, des coupes optimisées, un équipement réglé. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de travail pour faire tourner 3 usines de lavage. Ouais, Taylor a été très occupé cette semaine. Ouais. On fait beaucoup de kilomètres avec les camions cette année. Même mon camion, ces 3 usines sont autosuffisantes. Kevin doit faire la même chose à partir de la coupe pyramidale, avec une équipe plus petite, une usine fraîchement relocalisée, et la pression d'être près de 1000 onces derrière l'opération à 3 miles de là, qui a géré ses anciens membres d'équipe depuis leur départ. L'usine fonctionne. Les premières contres s'accumulent dans les riffs. Le total de Kevin est de 162 onces. Le total de Parker à Sulphur Creek est de plus de 1000 onces et continue de grimper. Voyez les trésors qu'il recèle. La machine fonctionne. À 5 km de là, à Sulphur Creek, la machine de Parker fonctionne aussi. La saison n'est pas terminée, mais le chiffre qui a déclenché cette histoire, la découverte massive d'or qui a mis Sulphur Creek sur le radar de tout le monde, est le chiffre auquel Kevin doit répondre. 162 onces contre 1000 et plus. La coupe pyramidale est la seule réponse qu'il a. L'horloge tourne maintenant plus vite.